Les superstars de la WWE ne se contentent pas de dominer sur le ring. Elles ont également fait les gros titres pour leur vie amoureuse en dehors de l'écran, en fréquentant certaines des célébrités les plus éblouissantes d'Hollywood. Qu'il s'agisse d'histoires d'amour très médiatisées ou de couples surprenants qui ont fait le buzz sur Internet, nous vous présentons les relations que vous n'avez jamais vues venir et les histoires rocambolesques qui se cachent derrière elles. Qui a trouvé l'amour durable et qui est devenu l'or des tabloïds? Commençons par une histoire d'amour inattendue. L'ancienne star de la WWE, David Otunga, et la chanteuse Jennifer Hudson, lauréate d'un Grammy, se sont rencontrés en 2007 grâce à la magie de la télé-réalité et à un ami bien informé. Tout a commencé lorsque Hudson a remarqué Otunga dans l'émission de télé-réalité de VH1 I Love New York 2, où il était connu sous le nom de Punk, un candidat charmant, intelligent et en pleine forme qui était certainement là pour l'amour, ou du moins pour l'amour de la télévision. Après la fin de l'émission, le cercle social d'Otunga s'est élargi et l'un de ses nouveaux amis a eu une idée lumineuse. Le présenter à Jennifer Hudson. Il s'est avéré que c'était un mariage fait dans le paradis d'Hollywood et de la télé-réalité. Les deux se sont immédiatement entendus et au début de l'année 2008, ils sortaient officiellement ensemble. Otunga n'a pas tardé à faire connaître ses sentiments. Quelques mois plus tard, le jour du 27e anniversaire de Jennifer, il lui a posé la question en lui offrant une bague en diamant Neil Lane. Un anniversaire inoubliable. En août 2009, le couple a accueilli son fils, David Daniel Otunga Jr. La vie semblait parfaite. Hudson s'épanouissait dans sa carrière et Otunga progressait au sein de la WWE. Mais en coulisses, les choses n'ont pas toujours été aussi simples qu'elles en avaient l'air. Leurs fiançailles ont duré près de 10 ans sans qu'aucune date de mariage ne soit prévue. Hudson a souvent déclaré qu'ils n'étaient pas pressés, se concentrant sur leur carrière et l'éducation de leur fils. Mais des problèmes plus profonds se cachaient sous la surface, notamment l'immense traumatisme subi par Jennifer après la perte tragique de sa famille en 2008. Plus tard, Hudson a reconnu qu'Otunga l'avait aidé à traverser cette période difficile. Il l'a encouragé à quitter Chicago et à rester avec lui en Floride, une décision qui, selon elle, lui a probablement sauvé la vie. Leur lien s'est renforcé dans l'immédiat, mais le poids émotionnel de cette tragédie est resté présent. En 2017, après près de 10 ans de vie commune, leur relation a pris fin, et ce n'était pas vraiment une rupture discrète. Les choses se sont rapidement gâtées, avec des accusations d'infidélité et d'abus émotionnels qui ont conduit à une bataille publique pour la garde de leur fils. Hudson a d'abord obtenu une ordonnance de protection contre Otunga, mais l'a ensuite retirée alors qu'il travaillait à un accord de coparentalité. En 2019, ils se sont mis d'accord sur un arrangement de garde fluide visant à se concentrer sur le bien-être de leur fils malgré leurs différences. Publiquement, ils ont tous deux souligné leur dévouement à la coparentalité, même si leur relation romantique s'est terminée sur une note amère. C'est drôle comme la vie fonctionne. Avant I Love New York 2, David Otunga était un avocat formé à Harvard. La télé-réalité ne semble pas être une étape naturelle, mais rejoindre l'émission a changé la donne. Non seulement l'émission lui a donné une visibilité nationale, mais elle a aussi fait entrer Jennifer Hudson dans sa vie. L'émission a ouvert de nouvelles perspectives à Otunga, le lançant dans le catch professionnel avec la WWE, puis dans la comédie et le commentaire juridique. Il a utilisé sa célébrité dans la télé-réalité comme un tremplin pour une carrière diversifiée, et même si sa relation avec Jennifer Hudson n'a pas duré, elle l'a indéniablement mis sur le devant de la scène. La relation entre David Otunga et Jennifer Hudson avait tous les éléments d'une histoire d'amour hollywoodienne. Des débuts dans la télé-réalité, des moments sur le tapis rouge, une belle famille et malheureusement une fin dramatique. Bien que leur romance n'ait pas résisté à l'épreuve du temps, ils sont tous deux allés de l'avant et ont continué à se concentrer sur ce qui compte le plus, élever leur fils et s'épanouir dans leur carrière respective. Leur histoire prouve que l'amour peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, même dans une émission de télé-réalité de VH1. Sonia Deville est peut-être connue pour sa domination sur le ring de la WWE, mais son histoire d'amour avec Tony Cassano, mannequin et adepte du fitness, est une vraie candidate au titre de conte de fées romantique ultime, édition moderne. Comment
Comment se sont-ils rencontrés? Sur Instagram, bien sûr. Comme beaucoup de grandes histoires d'amour à l'ère des médias sociaux, tout a commencé par un DM au bon moment. Les deux jeunes gens se suivaient depuis des années. Tony craquait pour Sonia depuis 4 ans, attendant tranquillement le bon moment. De son côté, Sonia admirait Tony depuis environ 2 ans, mais aucune des deux n'avait franchi le pas. Puis, un jour, Tony, célibataire depuis peu et se sentant audacieuse, a décidé d'envoyer un message à Sonia. Et comme ça, l'univers a dit « c'est parti ». Inutile de dire que Sonia était ravie. Lorsque le message est apparu, je me suis dit que c'était en train de se produire, a-t-elle déclaré plus tard. Leur première vraie rencontre semblait tout droit sortie d'une comédie romantique. Sonia a invité Tony à un spectacle de la WWE à Albany, dans l'État de New York. Mais à la manière typique de la WWE, like she can see what I do, but I won't have to perform in front of her the first time I meet her, and then I'll take her out to dinner after when the show ends, whatever. les choses ont pris une tournure inattendue. Sonia a été inscrite dans l'événement principal. Les plans pour le dîner ont dû être réorganisés, mais pas d'inquiétude. Elles se sont tout de suite entendues, et à la fin de la soirée, il était évident que quelque chose de spécial se préparait. Avant même qu'elles ne se rencontrent, Sonia avait un bon pressentiment au sujet de Tony. « Elle avait tout ce que j'aime », a déclaré Sonia, qui a dit de Tony qu'elle avait l'étoffe d'une épouse dès le départ. Mais lorsqu'elles se sont enfin rencontrées, Tony a dépassé toutes les attentes. Le jour où je l'ai rencontrée, je me suis dit « Oui, elle est tout ce que j'avais imaginé et plus encore », s'enthousiasme Sonia. Elle a eu un coup de foudre immédiat et ne s'est pas retenue. Cette fille est l'amour de ma vie. Et ce n'est pas seulement le physique de Tony qui a conquis le cœur de Sonia. Même si, soyons réalistes, cela n'a probablement pas fait de mal. Sonia a également été impressionnée par la personnalité de Tony, la décrivant comme vraie, authentique, humble et mature. En d'autres termes, comme Sonia pourrait le résumer, il s'agit d'un ensemble complet. Leur relation a évolué rapidement et le lien qui les unissait s'est renforcé de jour en jour. Malgré leurs emplois du temps chargés, les engagements de Sonia à la WWE. I'm not done with you here on SmackDown yet. You have a match next week. Against who? Me. Et le travail de Tony en tant qu'influenceuse de fitness et mère de 2 filles, elles ont toujours trouvé du temps l'une pour l'autre. Puis vinrent les fiançailles. Et dans la plus pure tradition des comédies romantiques, il y a eu un rebondissement. Sonia a fait sa demande en premier, créant un moment magnifique auquel ont participé les filles de Tony, Giovanna et Valentina. Mais voici le clou du spectacle. Tony portait aussi une bague depuis des mois, n'attendant que le bon moment pour poser la question. On peut dire qu'ils étaient là sur la même longueur d'onde. Le couple s'est finalement uni le 10 février 2024 dans le New Jersey. La famille, les amis et une poignée de stars de la WWE ont assisté au mariage, qui s'est déroulé sur un thème chic et noir. Ce fut une journée pleine d'amour, de rire et de quelques larmes de joie. La famille a toujours été au cœur de la relation entre Sonia et Tony. Les filles de Tony étaient particulièrement enthousiastes à l'idée du mariage et demandèrent souvent combien de temps avant notre mariage, car soyons honnêtes, les enfants ne tournent pas autour du pot. Lorsque le grand jour est arrivé, les filles étaient prêtes à briller. Giovanna a joué du piano pendant que Tony descendait l'allée, tandis que Valentina portait les alliances. C'était une touche douce et personnelle qui montrait à quel point leur famille recomposée était devenue proche. Tony a décrit l'ensemble du processus comme s'étant déroulé organiquement, c'est-à-dire sans moment forcé à la Brady Bunch. Juste une connexion naturelle et amoureuse qui s'est renforcée avec le temps. Bien sûr, même les meilleures histoires d'amour ont leurs difficultés. Sonia et Tony ont toutes deux connu des hauts et des bas avant de se rencontrer. Sonia avait eu quelques relations notables, dont une romance de 3 ans avec Christina Heath et une brève relation avec Zara Schreiber. Tony, quant à elle, avait déjà été mariée et apportait une expérience de vie précieuse dans la relation, ainsi que 2 filles extraordinaires. À cela s'ajoute le défi d'être une personnalité publique. En tant que première superstar féminine ouvertement gay de la WWE, Sonia a longtemps défendu la représentation des LGBTQ+, dans une industrie dominée par les hommes et traditionnellement hétéronormative. Cela n'a pas toujours été facile, mais Sonia a pris tout cela à bras-le-corps, et sa relation avec Tony est devenue un symbole d'amour et d'acceptation pour les fans du monde entier. Malgré leur vie bien remplie, Sonia et Tony ont toujours donné la priorité à leur partenariat. Que ce soit Tony, qui encourage Sonia depuis le ring, ou Sonia qui soutient la carrière de fitness de Tony, elles ont montré que le travail d'équipe permet vraiment de réaliser le rêve. La relation entre Sonia Deville et Tony Cassano est un rappel rafraîchissant que les meilleures choses de la vie arrivent parfois quand on s'y attend le moins, même dans les messages instantanés. Elles ont construit une vie centrée sur l'amour, la famille et le soutien mutuel, prouvant qu'avec le bon partenaire,
tout est possible. Leur mariage a été l'ultime célébration de leur lien, mais il est clair que cette histoire d'amour ne fait que commencer. La suivante, en revanche, ne l'est pas. Saraya Bevis, mieux connue des fans de catch sous le nom de Paige, et Ronnie Radke, chanteur du groupe Falling in Reverse, ont eu l'une de ces relations tourbillonnantes qui semblent tout droit sorties d'un clip vidéo. Pensez à l'arrogance d'une rockstar rencontrant la royauté du catch avec une touche de charme de mauvais garçon. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2018 et pendant 6 ans, ils ont été le couple de pouvoir ultime dans le monde du catch et du rock alternatif. S'il existe un couple qui combine le headbanging et le body slamming, c'est bien celui-là. Leur histoire d'amour a commencé d'une manière classique, lors d'un festival de musique. Présentés par un ami commun, Saraya et Ronnie se sont immédiatement entendus. Mais leur chapitre romantique n'a officiellement commencé qu'en 2018, lorsque le destin, et peut-être les DM Instagram, les a ramenés dans la vie l'un de l'autre au bon moment. Saraya s'était récemment retirée de la compétition après une blessure au cou, tandis que Ronnie vivait la vie de rockstar, fraîchement sorti des concerts en tête d'affiche et des bangers avec Falling in Reverse. Plus tard dans l'année, ils ont fait leur début sur le tapis rouge des Alternative Press Music Awards, faisant tourner les têtes avec leur tenue noir sur noir et leur indéniable alchimie. Et c'est ainsi que Saraya et Ronnie sont devenus le couple à suivre. Il ne suffisait pas d'être un couple pour ces deux-là, il fallait aussi qu'ils collaborent. Saraya a joué dans 2 vidéoclips de Falling in Reverse et a même posé sa voix sur le titre Bad Guy du groupe 2024. Et lorsque Saraya a fait ses débuts dans l'AEW, c'est le groupe de Ronnie qui a composé son thème d'entrée, mêlant ainsi leurs deux mondes en parfaite harmonie. Saraya a été l'une des plus grandes pom-pom girls de Ronnie, postant des photos des coulisses, s'extasiant sur ses tournées à guichets fermés et l'acclamant sur les médias sociaux comme une partenaire fière devrait le faire. Dans un message particulièrement doux, publié en juillet 2023, elle a félicité Ronnie pour sa première tournée en tête d'affiche dans une arène, la qualifiant de rêve devenu réalité et de moment de fierté pour tous les deux. Mais il n'y avait pas que la musique. Ronnie n'avait pas peur de lui rendre l'appareil, se montrant souvent sur le ring pour encourager Saraya, prouvant que même une rockstar peut apprécier un bon suplex. Mais même les meilleures histoires d'amour ont leur lot de complications. Fin 2024, des fissures commencent à apparaître dans leur relation. Les fans et même les détectives ont remarqué que quelque chose n'allait pas lorsque Saraya n'a pas posté son habituel message d'anniversaire pour Ronnie en décembre. C'est le début de la frénésie spéculative. En janvier 2025, TMZ Sports a confirmé la rupture et Ronnie s'est rendu sur les réseaux sociaux pour mettre les choses au clair. « Nous sommes séparés depuis environ 3 mois, a-t-il expliqué, mais nous sommes toujours amis et nous nous parlons tous les jours. » Il a ajouté que Saraya vivait toujours à proximité et qu'ils étaient restés en bons termes. Il s'est avéré que les emplois du temps chargés étaient leur plus grand ennemi. Saraya voyageant constamment pour AEW et le groupe de Ronnie se produisant sur des scènes plus grandes et des tournées plus longues, leur vie prenait des directions différentes. Il devient de plus en plus grand et de plus en plus occupé, explique Saraya. Et bien qu'ils aient fait de leur mieux, il arrive que la vie vous sépare, même si vous tenez l'un à l'autre. Aucune relation de rockstar ne serait complète sans un peu de drame, n'est-ce pas? Le franc-parler de Ronnie l'a souvent mis dans l'eau chaude, avec des controverses allant des querelles sur les réseaux sociaux au procès en diffamation. Ajoutez à cela les spéculations constantes des fans et la pression du public. Et il n'est pas surprenant que leur relation ait connu quelques accros en cours de route. Mais malgré les gros titres occasionnels, Saraya et Ronnie n'ont jamais laissé le bruit entraver leur relation, jusqu'à ce qu'il devienne évident que leurs carrières respectives les menaient sur des chemins différents. En véritables stars du rock, Saraya et Ronnie ont décidé de se séparer sans brûler les ponts. Contrairement à la plupart des séparations de célébrités, la leur s'est déroulée sans drame. Ronnie a même demandé à ses fans de se calmer et de respecter leur vie privée. « Nous sommes mieux en tant qu'amis », a déclaré Saraya, en gardant une honnêteté rafraîchissante. Après la rupture, Saraya a pris une courte pause de l'AEW pour se concentrer sur ses affaires personnelles, mais elle devrait revenir bientôt, prête à dominer le ring une fois de plus. Pendant ce temps, Ronnie et Falling in Reverse se préparent à une grande tournée en Australie. La vie continue, et pour ces deux-là, il est clair qu'ils continueront à s'encourager l'un l'autre, mais depuis des coins différents de la scène. La relation entre Saraya et Ronnie n'est pas seulement due à leur pouvoir de star, mais aussi à la façon dont ils se sont soutenus mutuellement
quotidiennement dans leurs rêves créatifs, tout en menant des vies très différentes. Des clips musicaux aux entrées à l'AEW, leur romance de 6 ans a offert aux fans des moments inoubliables. Et même si leur idylle est terminée, leur amitié et leur respect mutuel demeurent. En fin de compte, c'est la preuve que parfois, les meilleures relations évoluent vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, quand on a des tournées en tête d'affiches et des ceintures de champions à chasser, qui a le temps d'être rancunier? En parlant de sans rancune, lorsque Torrie Wilson de la WWE et la légende de la MLB Alex Rodriguez se sont mis ensemble fin 2011, c'était comme si les mondes du sport et du divertissement s'étaient rencontrés de la manière la plus glamour qui soit. Leur romance de 3 ans est rapidement devenue l'une des préférées des tabloïds et des fans, avec des vacances sous les tropiques, du PDA au bord du terrain et une petite dose de drame de célébrité. Tout a commencé en décembre 2011, lorsque Torrie et Alex ont été aperçus en vacances au Mexique. Ils ont ensuite fait du vélo à Miami et se sont entraînés ensemble à la salle de sport de Boise, Idaho, la ville natale de Torrie. Le fitness était clairement une passion commune et leur alchimie n'est pas passée inaperçue. En janvier 2012, il n'était plus possible de le cacher. Le couple a officialisé son union lors d'une apparition très médiatisée à un match des Lakers de Los Angeles, où ils ont été surpris en train de s'embrasser sur le terrain. À partir de ce moment-là, ils ont fait parler d'eux. Et pourquoi pas? Torrie, ancienne diva de la WWE, et Arod, l'un des plus grands catcheurs de baseball de tous les temps, formaient un couple très puissant. Torrie et Alex semblaient avoir tout pour eux. Ils se sont liés par leur amour de l'activité physique, qu'il s'agisse de séances de gymnastique ou de longues promenades à vélo, et Torrie a souvent été aperçu en train de l'encourager lors des matchs des Yankees. Le couple semblait inséparable, équilibrant leur vie bien remplie tout en soutenant leurs carrières respectives. Torrie a même endossé le rôle de super fan au stade, toujours présente pour encourager Alex depuis les tribunes. Et Alex, il n'a jamais hésité à montrer à quel point il était fier du succès de Torrie, l'appelant son rock dans les interviews. Mais comme toute relation de haut niveau, la vie n'a pas toujours été ensoleillée. Alors que leur relation semblait parfaite en apparence, des fissures ont fini par apparaître. L'un des plus grands défis était la relation étroite qu'Alex entretenait avec son ex-femme, Cynthia Scurtis. Tous deux partageaient les tâches parentales pour leurs filles, Natasha et Ella, et restaient très impliqués dans la vie de l'autre. Cela n'a pas toujours été facile pour Torrie. En 2014, les choses sont devenues particulièrement gênantes lorsqu'Alex a invité Torrie et Cynthia à une sortie en famille avec ses filles. Disons simplement que ce n'était pas une situation idéale. Les rapports suggèrent que cela a laissé les deux femmes se sentir mal à l'aise, soulignant l'équilibre délicat de mélanger les relations passées et présentes. Pour ajouter à la tension, Torrie et Alex étaient connus pour se disputer à propos de ses flirts occasionnels avec d'autres femmes. Bien que le charme d'Alex ait pu faire partie de son attrait, il a également conduit à quelques moments houleux. Au début de l'année 2015, leurs différences ont commencé à les rattraper. Des sources ont laissé entendre que la réticence d'Alex à s'engager pleinement était une rupture pour Torrie. Entre son emploi du temps chargé à la MLB et leurs différentes étapes de vie, Alex était encore un catcheur actif, tandis que Torrie avait pris sa retraite de la catch. La relation a commencé à s'éloigner. En février 2015, le couple a décidé de rompre. Malgré la rupture, il n'y a pas eu de drame public ou de retombées désagréables. Torrie a plus tard décrit Alex comme incroyable et a déclaré à TMZ qu'ils resteraient toujours amis. Il s'agit d'une approche mature et rafraîchissante pour deux personnalités de premier plan. Torrie et Alex avaient beaucoup en commun, des intérêts partagés, un amour pour le fitness et une appréciation du monde de l'autre. Mais parfois, même les meilleures relations ne suffisent pas à surmonter des difficultés plus profondes. Leurs priorités de vie différentes, la connexion continue d'Alex avec son ex-femme et son refus de s'engager pleinement ont finalement conduit à leur séparation. Alors que les médias aimaient spéculer sur les tensions dans leur relation, Torrie et Alex sont restés discrets, se concentrant sur les souvenirs positifs qu'ils partageaient plutôt que d'exprimer leurs griefs. Depuis leur rupture, Torrie est restée gracieuse et discrète sur sa relation avec Alex. Dans une interview datant de 2021, elle a décrit sa relation avec lui comme une incroyable leçon de vie sur l'amour de soi et a attribué
attribuer à ses expériences passées le mérite de l'avoir aidé à grandir et à trouver le bonheur avec son mari actuel, Justin Tupper. Quant à Alex, il a eu sa part d'histoires d'amour très médiatisées depuis, mais sa relation avec Tori reste un chapitre unique de sa vie, un mélange de fitness, de célébrité et d'une relation qui a presque réussi à s'imposer. En ce qui concerne la célébrité, la carrière de Stacy Keibler l'avait déjà menée à des sommets impressionnants bien avant qu'elle ne devienne la coqueluche des tabloïds pour avoir fréquenté l'un des hommes les plus célèbres d'Hollywood. Ancienne superstar de la WWE, pom-pom girl des Baltimore Ravens et actrice occasionnelle, Stacy Keibler était connue pour ses qualités athlétiques, son charisme et ses longues jambes caractéristiques sur le ring. Mais en 2011, elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe, cette fois en tant que petite amie de George Clooney. Les détails exacts de leur rencontre restent un peu mystérieux. Certains pensent qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs, ce qui est courant dans le milieu des célébrités. Ce que nous savons, c'est que Keibler a commencé à faire parler d'elle lorsqu'elle a été vue en train de visiter la villa emblématique de Clooney sur le lac de Como, en Italie, au cours de l'été 2011. Peu de temps après, la paire est devenue inséparable, faisant des apparitions publiques ensemble lors d'événements très médiatisés. En janvier 2012, ils étaient officiellement le couple le plus en vue d'Hollywood. Des Screen Actors Guild Awards au gala glamour sur tapis rouge, Keibler et Clooney étaient au centre de l'attention partout où ils allaient. Madame Keibler a admis plus tard que cette relation l'avait prise par surprise, déclarant « Je vivais simplement le moment présent. Je ne cherchais même pas de petit ami. C'était ma résolution du nouvel an. Et ça a plutôt bien marché pendant un moment. » Alors que Keibler était déjà connu des fans de catch, le fait de sortir avec Clooney a élevé son statut à de nouveaux sommets dans le monde du divertissement. Soudain, elle n'était plus seulement une ancienne star de la WWE. Elle faisait l'objet d'articles dans des magazines de mode, était invitée à des événements hollywoodiens exclusifs et se voyait offrir de nouvelles opportunités. Sa collaboration avec Clooney lui a ouvert des portes pour étendre sa carrière au-delà du catch. Elle a accepté d'animer l'émission de télé-réalité Supermarket Superstar, où elle a fait montre de son charme naturel et de son assurance devant la caméra. Les offres de mannequinat affluent également, ce qui lui permet de développer sa marque dans le monde de la mode et du divertissement. Mais cette visibilité accrue s'accompagne d'un défi, préserver sa vie privée, ce qui est le lot de tous les couples très en vue. Keibler s'est montrée franche quant à son désir de garder certains aspects de sa vie hors de la vue du public. Ce n'est vraiment pas l'affaire de qui que ce soit, a-t-elle déclaré à propos de la frénésie médiatique qui entoure sa relation avec Clooney. Une vie personnelle est une vie personnelle. Il faut juste trouver un équilibre. À la mi-2013, après 2 ans de relation, Keibler et Clooney ont décidé de se séparer. Des rumeurs ont circulé sur les raisons de cette rupture, beaucoup suggérant que Keibler voulait se marier et avoir des enfants, alors que Clooney était notoirement opposé à ces deux choses à l'époque. Cependant, Keibler a mis les choses au clair, soulignant que ces rumeurs étaient de fausses. Le mariage et les enfants n'étaient pas des priorités pour moi à l'époque, a-t-elle précisé. Elle a plutôt cité leurs emplois du temps chargé et le temps passé à l'écart comme les principaux facteurs ayant conduit à la rupture. Malgré la rupture, Keibler a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de drame. Il ne s'est rien passé de vraiment dramatique. Tout va bien, a-t-elle déclaré lors de sa première interview après la rupture. Lorsqu'on lui a demandé s'ils resteraient amis, elle a souri et répondu « Bien sûr, George et moi serons toujours amis ». Des amis proches du couple ont également décrit la rupture comme étant à l'amiable. Un initié a expliqué « Ils avaient simplement des objectifs de vie différents et ils ont tous deux convenu que c'était pour le mieux. Il n'y avait pas de mauvais sang entre eux. » Keibler n'a pas perdu de temps à ressasser le passé. Elle s'est plutôt concentrée sur sa carrière et ses nouveaux projets. « Je suis tellement excitée par toutes ces opportunités à venir », a-t-elle déclaré à Extra. « Je vois toujours le côté positif des choses. Je suis très occupée et reconnaissante pour tout ce qui se présente à moi. » Et elle était occupée. Madame Keibler a continué à renforcer sa présence à Hollywood, en participant à des événements de l'industrie, en étant mannequin pour de grandes marques et en étant invitée dans des émissions de télévision. En 2023, sa contribution au catch professionnel a été officiellement reconnue lorsqu'elle a été intronisée au Hall of Fame de la WWE, ce qui témoigne de son impact durable sur l'industrie qui a fait d'elle une star. Lorsqu'elle repense à sa période avec Clooney, Keibler met constamment l'accent sur la gratitude et la positivité. Elle a souvent parlé de tout ce qu'elle a appris au cours de leur relation et de la façon dont ces expériences l'ont aidée à grandir. « J'ai toujours essayé de rester aussi discrète que possible », a-t-elle déclaré. « Mais je suis aussi très reconnaissante de la gentillesse dont les gens ont fait preuve à mon
mon égard. George est une personne très privée et je respecte cela. La relation de Stacy Keibler avec George Clooney lui a peut-être apporté une attention médiatique sans précédent, mais elle est loin d'avoir été le moment décisif de sa vie. Au contraire, elle lui a servi de tremplin, une expérience qui l'a aidé à s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. La carrière de Keibler s'est épanouie dans les années qui ont suivi, et elle a prouvé à maintes reprises qu'elle était bien plus que l'ex-petite amie de Clooney. De championne de la WWE à animatrice de télévision grand public en passant par initiée d'Hollywood, Stacy Keibler s'est taillée une carrière unique et durable selon ses propres termes. Et à travers tout cela, elle est restée fidèle à sa philosophie. Vivre dans le présent, se concentrer sur le positif et toujours aller de l'avant. Laquelle de ces relations entre la WWE et Hollywood avez-vous trouvé la plus épicée? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.